Oh là là, oh là là, oh là là, vraiment j'ai oublié de mettre le S sur la prénom de ma fille. J'aimerais corriger sur la DS 260. Aïe 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 aïe, merde, j'ai pas bien écrit le passeport, le numéro de mon passeport. Il faut que je corrige sur la DS 260. Oh merde, j'ai pas mentionné bien l'adresse à laquelle je suis né. Il faut que je change dans la DS 260. Les amis, tout ça, ce sont des questions que vous vous demandez et que vous souhaiteriez changer, modifier, éditer sur votre DS 260. Peut-être toi aussi, tu as quelques questions que tu te demandes, tu as bien quelques doutes auxquels tu te demandes. Est-ce que c'est possible de modifier, est-ce possible de corriger une erreur dans la DS 260? C'est ça la vidéo de ce soir, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Comme vous l'avez déjà vu sur notre titre de ce soir, vraiment c'est une réponse que je vais répondre à tous mes amis qui m'ont demandé depuis lors, est-ce que je peux corriger, est-ce que je peux modifier, et j'ai déjà envoyé ma DS 260, est-ce que c'est pas trop tard? Tout ça, ce sont les questions qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre et aussi, si c'est la première fois, cliquez sur la cloche de s'activer et aussi à la cloche de notification, bien sûr. Et comme je vous le disais, les amis, vraiment, beaucoup se demandent et beaucoup m'ont écrit me demandant vraiment, j'ai fait une erreur parmi la DS 260 et vraiment, cette erreur peut me coûter un visa, peut me coûter les choux. Est-ce qu'il y a moyen de corriger? Les amis, premièrement, retenons ceci. Après avoir été sélectionné, remplissez votre DS avec un cœur calme. Si c'est votre dossier, c'est vos informations. S'il s'agit de remplir, premier conseil, s'il s'agit de remplir bien votre DS 260, les amis, faites-le avec un seul cœur. Faites-le calmement. Faites-le avec prudence. Regardez tous les mots, regardez toutes les informations que vous donnez, s'ils sont correctement écrits. Et s'ils correspondent, je répète, s'ils correspondent avec les documents officiels. Par exemple, si je m'appelle Jean-Luc sur le passeport et que dans la DS 260, je mets Luc seulement. Là, vous voyez vraiment, c'est pas mon nom. Mon nom, c'est Jean-Luc dans le passeport. Et aussi au DS, tu devras écrire Jean-Luc. Regardez les informations auxquelles vous emportez sur la remplissage de la DS. Ils doivent correspondre avec les documents officiels auxquels vous avez. Et aussi faites ça vraiment avec un cœur calme. Hein. C'est vos informations et aussi après avoir envoyé le dossier. Alors tu peux te demander est-ce que si au moins on a déjà fait une erreur, il n'y a pas moyen de corriger ça? Bien sûr, il y a moyen de corriger. Il suffit d'aller au site www, comme vous le voyez sur l'écran, cac.state.gov. Si vous entrez là-dedans, vous trouverez, comme vous le voyez, il y a un espace auquel vous devrez mettre votre case number. Mettez votre case number et aussi essayez de modifier votre DS, modifier votre information auquel vous devrez changer et aussi sauvegarder puis envoyer de nouveau. Vous devrez envoyer votre DS de nouveau après avoir corrigé ou bien après avoir édité toutes les informations auxquelles vous aviez fait erreur. Et aussi vraiment il y a autre moyen de corriger votre information dans la DS sans qu'on puisse entrer. Ça, je vous le dis parce qu'il y a un avantage et un désavantage. Imaginez que ça fait 3 mois que tu as déjà envoyé ta DS 260 et que tu as un case number qui est vraiment petit, c'est-à-dire dans les 10 000, 20 000, 30 000 peut-être. Ce sont ces numéros-là qui feront la première venue lors des interviews. Alors, imaginez si vous avez déjà envoyé 3 mois déjà et que vous corrigez encore
vous envoyez encore une autre fois. C'est-à-dire que il vous fera 3 autres mois pour vérifier votre dossier. C'est-à-dire c'est comme si vous recommencez votre dossier. Ça, c'est un désavantage de réenvoyer ou bien de corriger votre DS, parce que ça sera comme si c'était la première fois que vous envoyez votre dossier et cela pourra vous coûter un très bon temps. Alors les amis, je vous suggère cette deuxième correction. Si vous avez fait une erreur et que vous voyez que votre case number est petit, il faut envoyer une email à la KCC. C'est-à-dire que vous devrez écrire sur l'email que vous voyez sur l'écran kccdv@state.gov et leur expliquer vraiment sur le titre ou bien sur l'objet de votre email. Vous devrez mettre votre case number, le numéro de votre case number ainsi que l'année fiscale. C'est-à-dire si vous êtes DV 2022, vous devrez écrire DV 2022 et aussi écrire en toutes lettres votre case number et aussi écrire votre problème dans le corps de la lettre, leur expliquant vraiment s'il s'agit de la correction des noms, s'il s'agit de la correction des dates. Mais il faut leur indiquer que l'erreur s'est produite sur à tel niveau. Faut pas aller sur le unlock de DS260 and try to edit. No, that will take more longer than as you pretend. It's better to send to the kccdv@state.gov an email and send and try to explain what is the problem. Do you understand, guys? C'est ça. Expliquez-leur quel est votre problème dans l'email que vous enverrez à la KCC. Cela ne pourra pas être considéré comme un début, mais ça pourra leur guider aussi, ne pas interrompre votre rendez-vous si votre case number est petit. C'était ça les amis. J'aimerais vous signaler si vous avez perdu vous avez fait une erreur dans la DS et que vous suggérez corriger. Faites cette méthode, ça pourra vous aider. Je pense que d'ici j'ai déjà répondu vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. C'est votre ami, c'est la première fois. Abonne-toi et aussi clique sur la cloche de notification. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à liker et aussi à partager à tes amis. On se voit demain sur une autre vidéo. Ciao, ciao.